les avatars, encore une fois, viennent d'ailleurs. Ils viennent d'autres planètes, ils viennent d'autres systèmes solaires, ils viennent de très très loin. Alors que les maîtres de sagesse, et les maîtres ascensionnés, les maîtres illuminés, les maîtres réalisés, si vous voulez, et on peut les appeler de multiples façons, sont simplement des hommes et des femmes qui, à un certain moment, ont été diplômés de l'école de la planète Terre. Et Jésus, avant d'accéder à la maîtrise, a dû s'incarner une dernière fois après être mort sur la croix. D'accord, donc cela entend dire que vous êtes en train de dire qu'il va se réincarner ou il n'a pas fini sa mission, parce que c'est un groupement d'âmes, c'est une âme, c'est le Christ incarné, c'est de quoi on parle là? On parle de beaucoup de choses. Dans votre question, il y a beaucoup de choses. Bah oui, Jésus ça était soulève un... beaucoup de questions. Bien sûr. Alors, j'essaie de répondre très simplement. Jésus était un homme très avancé spirituellement. Il a été divinisé par les hommes, par nous. Nous l'avons divinisé, nous l'avons même qualifié parfois comme le Fils de Dieu. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les filles et les fils de Dieu. Donc il est ridicule de dire que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était Bah il l'était, un initié. Pardon? il l'est, Il nous sommes. l'est. Nous le sommes. Jésus était un initié de très haut niveau qui a accepté d'héberger ou d'être le support de la conscience christique pendant 3 années. C'est-à-dire que Jésus a été Jésus-Christ entre le baptême et la crucifixion pendant les 3 dernières années de la vie de Jésus. Il a été ce qu'on appelle adombré par le Christ. Ce qui laisse entendre que Jésus, c'est Jésus, et le Christ, c'est quelqu'un d'autre. Comprenez? Mhm. Les chrétiens ont retenu souvent où ils emploient indifféremment le mot Jésus, le mot Christ ou le mot Jésus-Christ. Mhm. Pourtant, Jésus, c'est Jésus, le Christ, c'est quelqu'un d'autre. Et ils n'ont fait qu'un que pendant 3 années. Lorsque le Christ a utilisé le véhicule physique de son disciple Jésus pour faire passer des enseignements. Et donc, il a adombré, c'est un terme technique, il a adombré le véhicule physique de Jésus. Et pendant ces 3 C'est dernières quoi le années de adombré? C'est emprunté? overshadowing, en anglais c'est overshadow, D'accord. c'est emprunter le véhicule physique, c'est-à-dire que pendant ces 3 dernières années, ce n'était plus Jésus qui parlait, c'était le Christ à travers Jésus. Jésus était totalement consentant, bien sûr, totalement conscient de ce qui se passait, mais il n'était plus que le témoin de ce que le Christ disait à travers lui et faisait à travers lui. Il était en retrait, si vous voulez. Il Ouais. était, il était devenu passif, Mais est-ce qu'on l'occupant. n'aurait pas toutes ces capacités-là? Alors peut-être pas de véhiculer la parole de Dieu, mais d'être quelque part, pas une marionnette non plus, mais de véhiculer des paroles qui sont dans une conscience collective auquel on aurait tous accès. Bien sûr, nous avons tous, selon notre niveau d'évolution, la capacité d'être des messagers. D'accord. L'histoire nous donne, on connaît de très très nombreux messagers, de très nombreux instructeurs spirituels. Mais pour revenir à l'adombrement, un Ouais. exemple très connu d'adombrement, c'est le prince Gautama qui a été adombré par le Bouddha. Encore une fois, le prince Gautama, c'est quelqu'un. C'est un prince issu d'une lignée aristocratique du nord de l'Inde. Et à un moment donné de sa vie, il a été adombré par le Bouddha. Évidemment, l'histoire n'a retenu que le nom Gautama Bouddha. Mhm. Pourtant, Gautama, c'est quelqu'un, Bouddha, c'est quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont fait qu'un que pendant un certain temps, à la fin de la vie physique du prince Gautama. Et lorsque le prince Gautama est mort,
ces deux entités se sont séparées et ont continué leur travail individuellement. À la fin de la vie physique de Jésus, après la crucifixion, l'entité appelée Jésus, dans cette vie-là du moins, a continué son évolution, et l'entité qu'on appelle le Christ, que les chrétiens appellent le Christ, dont le nom personnel est Maitreya, a continué sa propre évolution, son propre travail. Pourquoi le nom Maitreya, c'est quoi? Comment ça, le nom personnel? Puisque la personne qui occupe actuellement la charge de Christ, puisque le Christ, c'est le nom que lui donnent les chrétiens, mais il est également l'imam Mahdi des musulmans, il est également le Krishna des hindous, il est également le Messie des juifs, il est également le 5e Bouddha des bouddhistes, qui eux, effectivement, l'appellent Maitreya. Il est celui que toutes les grandes religions attendent, ou que dont toutes les grandes religions ont annoncé le retour sous des noms différents, elles lui donnent un nom différent, et ce qu'elles ne savent pas, ce dont je suis intimement convaincu, c'est qu'elles parlent toutes de la même personne, ce grand instructeur spirituel qui doit un jour revenir, le Messie, Krishna, toutes les grandes religions attendent le retour d'un grand envoyé divin, et mon intime perception, c'est qu'elles parlent toutes de la même personne, dont le nom personnel est Maitreya. Et c'est lui qui a adombré son disciple Jésus il y a autour de 2000 ans